6 prêtres arrêtés en 24 heures. Ces arrestations font suite à celles de l'évêque Isidoro Mora et de 2 séminaristes le 20 décembre, suivies la semaine suivante par celle du vicaire général de Managa et de 3 prêtres. Le ministre de la Défense russe a imputé la responsabilité de la frappe meurtrière ce samedi à l'armée ukrainienne, laquelle n'a pas réagi aux accusations. Gilles Ferrand, c'était un ancien vainqueur des 500 000 Indianapolis, est mort ce samedi à l'âge de 56 ans. L'ancien pilote franco-brésilien a succombé à un infarctus survenu en Floride où il habitait, annoncé samedi la Fédération automobile brésilienne. À Marseille, un homme de 22 ans connu pour trafic de stupéfiants a été tué par des tirs de fusil d'assaut. Si le lien de ce nouvel homicide avec des trafics de drogue se confirme, il pourrait bien s'agir du 49e narco-homicide dans la deuxième ville de France depuis le début de l'année 2023. Tous les trains Eurostar à destination et en provenance de Londres annulés en raison d'une inondation des voies. Cette interruption du trafic survient lors de l'un des week-ends les plus chargés de l'année et va bloquer des milliers de passagers. Khaled Nezzar, ancien ministre algérien poursuivi en Suisse pour des crimes contre l'humanité, est mort hier. Il faut savoir que dans les années 90, il avait coordonné des tortures durant la guerre civile en Algérie quand il était alors ministre de la Défense. Et puis alors que l'acteur Gérard Depardieu est mis en examen pour viol et agression sexuelle et que ses propos diffusés d'un complément d'enquête ont suscité l'indignation, plusieurs personnalités parmi lesquelles Nathalie Baye, Pierre Richard ou encore Carla Bruni appellent à ne pas substituer à la justice et à permettre à ce géant du cinéma à continuer de jouer. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Je suis ravi de vous retrouver. 6 prêtres catholiques ont été arrêtés à Nakaraga entre le 29 et le 30 décembre dernier, portant à 11 le nombre d'ecclésiastiques arrêtés depuis le 20 décembre, dont un évêque selon la presse de l'opposition en exil. Parmi ces derniers détenus figure Monseigneur Silvio Fonseca, vicaire pour la famille de l'archidiocèse de Managa, Miguel Mantica de l'église San Francisco également dans la capitale et Marco Diaz, le diocèse de Léon dans le nord-ouest selon les sources. Et selon l'Ukraine, 13 millions de tonnes de marchandises ont été exportées par la mer Noire depuis août. L'Ukraine a déclaré ce samedi 30 décembre avoir exporté environ 13 millions de tonnes de marchandises depuis la mise en place en août d'un couloir maritime en mer Noire devenu très important pour son commerce frontalier malgré les menaces russes de bombardement. Ces quelques 13 millions de tonnes ont été transportées par 400 navires, a communiqué sur X le ministre des Infrastructures. Il a exprimé sa reconnaissance envers l'armée et les partenaires internationaux de l'Ukraine pour avoir assuré le fonctionnement de ce couloir dans des conditions d'agression militaire. L'ancien pilote automobile brésilien Gilles De Ferrand, vainqueur des 500 000 d'Indianapolis en 2003, a succombé à un infarctus survenu en Floride. Il avait 56 ans. Il habitait en Floride, a annoncé samedi 30 décembre la Fédération automobile brésilienne. Gilles a été victime d'un infarctus alors qu'il se trouvait dans un club automobile privé de Apaloca en Floride. Il a été transporté dans un hôpital de la région, mais il n'a malheureusement pas survécu, a-t-on précisé de même source. Un homme de 22 ans, connu de la police et de la justice pour trafic de stupéfiants, est mort après avoir été touché par des tirs vendredi soir à Marseille, a précisé samedi le parquet de Marseille à l'agence France Presse. Vendredi vers 21h15, le jeune homme se trouvait sur le parking d'un fast-food dans le nord de Marseille. Ce jeune Marseillais a été atteint par plusieurs tirs d'une arme de type de fusil d'assaut au niveau de la jambe, des 2 jambes puis de la tête, alors qu'il se trouvait à proximité, et puis dans son véhicule, a détaillé le parquet de Marseille. La victime a fait l'objet d'une réanimation sur place, mais a malheureusement succombé à ses blessures à l'hôpital nord de Marseille. Une inondation des voies ferrées dans le sud de l'Angleterre contraint Eurostar à annuler tous ses trains à destination et en provenance de Londres pour la journée de samedi, annonçait la compagnie ferroviaire sur son site internet. Ces annulations
et qui interviennent lors d'un des week-ends les plus chargés de l'année de la Saint-Sylvestre, évidemment pour bloquer des milliers de passagers en raison de l'inondation d'un tunnel sur la ligne à grande vitesse près de Londres. Nous devons annuler tous nos trains sur la ligne RER vers Londres ce samedi, écrit Eurostar. En début de journée, seulement certains trains de la ligne, une dizaine dans un premier temps, puis une quarantaine tout de même, étaient concernés par ces annulations. Un ex-ministre de la Défense, Khaled Nezar, poursuivi par la justice suisse pour crimes contre l'humanité, est mort hier à Alger à l'âge de 86 ans, a annoncé la télévision publique. Général à la retraite, Nezar était soupçonné d'avoir approprié et approuvé et coordonné des tortures durant la guerre civile en Algérie dans les années 90 quand il était alors ministre de la Défense. Le président algérien a rendu un hommage vendredi à une personnalité militaire publique les plus éminentes qui a consacré toute sa vie au service de la nation. Dans un message de condoléances à la famille, à la fin du mois d'août, la justice suisse avait annoncé sa mise en accusation, faisant valoir qu'il avait été donc placé par des personnes de confiance à des positions clés et créé sciemment et délibérément des structures visant à exterminer l'opposition donc islamiste. Nous sommes artistes, écrivains et producteurs de cinéma. C'est à ce titre que nous avons exprimé notre gratitude ici. Nous ne souhaitons pas entrer dans la polémique ni de la politique et laissant la justice faire son travail. Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma français. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, sur cet acteur, face au torrent de la haine qui va se diverser sur sa personne sans nuance dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence dont il a été bénéficié comme tout à chacun s'il n'était pas géant du cinéma qu'il est. Notamment un autre acteur a annoncé que lorsque l'on s'en prend à Gérard Depardieu, c'est l'arc que l'on s'attaque. Par son génie d'acteur, il participe au ronronnement artistique de notre pays, il contribue à l'histoire de l'art, la plus haute des manières, il fait partie de cette histoire et continue à l'enrichir. Pour ainsi dire, la France lui doit tant, le cinéma et le théâtre ne peuvent se passer de sa personnalité publique et unique. Avant de complètement vous quitter, je vous en rappelle l'une des principales informations de cette très lourde actualité. En ce 30 décembre 2023, Gilles Deferrand, ancien vainqueur des 50 000 Indianapolis, est mort à 56 ans ce samedi. L'ancien pilote franco-brésilien a succombé à un infarctus survenu en Floride où il habitait, a annoncé ce samedi la Fédération automobile brésilienne. Et en dépit des défis que nous avons pu affronter tout au long de cette année, liés notamment à la lourde et tragique actualité, au nom de mon équipe et de moi-même, nous voulions ce soir vous adresser nos vœux les plus chaleureux, alors que nous apprêtons à refermer le livre de l'année 2023, et que chaque page tournée laisse place à des souvenirs doux et des moments précieux. Que les fêtes de fin d'année soient empreintes de joie, de partage et de réconfort auprès de ceux qui vous sont chers. C'est également l'occasion de prendre une pause bien méritée, de réfléchir aux accomplissements de l'année écoulée et de se projeter avec enthousiasme vers l'avenir, donc 2024, que ces accomplissements de l'année écoulée, des moments de réflexion nourrissent vos ambitions et renforcent vos résolutions pour le mois à venir. Je tiens à exprimer la gratitude envers chacun de vous pour votre fidélité et votre soutien continu depuis maintenant 11 ans donc dans le Grand News. À l'aube de cette nouvelle année 2024, prenons un moment pour réfléchir aux moments précieux passés, aux défis surmontés, aux réussites collectives, que ces souvenirs forment le socle d'une période empreinte d'optimisme et de renouveau. Votre fidélité et votre écoute ont été le pilier de notre succès. Chaque samedi, nous avons partagé l'information, les émotions, les questionnements, les découvertes, les réponses à l'information parfois extrêmement tendue. Votre écoute, votre fidélité chaque week-end ont été mon moteur, en tout cas, qui a propulsé mon travail à vous informer au mieux et le plus complètement possible. Au cours de cette année riche en rebondissements, vous avez été notre boussole guidant nos choix éditoriaux
à la diversité des sujets que nous allons aborder ensemble. Votre confiance m'a été très précieuse, a été la source de mon amélioration constante, à l'inverse du journal. Merci chers youtubeurs, tiktokers, téléspectateurs et ceux d'internet pour cette année passée à vos côtés. Je suis impatient de vous retrouver pour une nouvelle année, pour continuer cette aventure avec vous en 2024 avec une gratitude renouvelée, une énergie renforcée. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous, mais aussi prenez soin de vos proches et à ceux que vous aimez. C'était John Grangis pour le Grand News. À l'année prochaine. Merci. Bonsoir. Retrouvez-nous sur legrandnews.sitew.org.